Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller checker aujourd'hui ce qui arrive pour vous mes amis vierges pour le mois d'août 2021. J'espère déjà que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois de juillet. Alors cette vidéo va avoir une particularité puisqu'elle est un petit peu différente de ce que je fais d'habitude, dans le sens que on va vraiment faire juste un tirage général. On verra bien sur quel domaine ça va tomber et quel est le message. Mais en plus de ça, je vous ferai une autre vidéo un petit peu plus tard, vraiment sur le domaine sentimental. Donc on va commencer aujourd'hui avec l'oracle de la triade, qui est un oracle que j'adore mais qui est effectivement très tranchant, et on va voir quels sont les messages pour vous mes amis vierges. Alors merci, je tenais à vous remercier vraiment pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Hop, tac, ça commence. Allez, les cartes sautent, elles ont envie de parler. Alors, quel est le message pour les vierges pour le mois d'août 2021 ? Hop. Ok. Message très clair. Alors ici, on a la bénédiction, donc c'est-à-dire que vous êtes dans un mois de protection, protection de vos anges, protection de vos guides, de vos défunts éventuellement, de l'univers. Hein, vous mettez le terme que vous souhaitez dessus. Sur ce mois d'août, très clairement, on est aussi sur, alors j'ai aussi parce que vous n'êtes pas le seul signe, sur une évolution, en tout cas un questionnement, une réflexion ici pour vous, sur le domaine spirituel, sur le domaine de l'énergie, mais l'énergie au sens large du terme. Il y a une nouvelle réflexion qui s'amène à vous pour ce mois d'août, quelque chose qui va s'étaler dans le temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas cloisonné au mois d'août, hein, mais en tout cas vous avez de nouvelles perspectives parce que peut-être que vous allez aller à la recherche de nouvelles informations, vous allez avoir de nouvelles données qui vont vous permettre justement de retirer derrière une espèce d'illusion peut-être que vous aviez, de masque aussi que vous portiez. Donc il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du développement personnel, connaître quelle est sa place finalement dans l'univers et puis comprendre un petit peu mieux aussi quel est son fonctionnement. Vous n'aurez pas toutes les réponses parce qu'aujourd'hui personne ne les a, faut être clair, ni vous ni moi. Mais en tout cas, il y a quand même des barrières qui étaient dessinées, que vous avez érigées par vous-même, par vos expériences, par votre éducation, par la société. Et là, aujourd'hui, on voit que vous partez sur une nouvelle réflexion. Et donc, elle vous permet, cette nouvelle réflexion, de faire tomber ces filtres, de faire tomber ces barrières et de voir les choses telles qu'elles sont. Vous-même, vous pouvez vous voir aussi tel que vous êtes, c'est-à-dire faire tomber cette carapace que vous avez érigée au regard des autres, d'accord, pour vous révéler tel que vous êtes. Ces questionnements, cette réflexion qui est là pour vous, entre dans une période finalement de transformation, d'accord ? On voit que vous êtes en train de transformer, d'évoluer, d'avancer. Pour cela, vous avez besoin certainement de faire un flashback sur les expériences que vous avez vécues, sur les années qui sont passées, pour justement en tirer aussi les leçons. Peu importe ce que vous avez vécu dans le passé, on voit qu'il y a ce besoin d'y retourner, de s'y replonger de manière intellectuelle, hein, tout simplement, pour pouvoir derrière comprendre les choses. L'initiation, c'est ça, c'est les apprentissages. Ce sont les connaissances. Et ici, l'éternité, c'est vraiment la connaissance de ce grand tout, la connaissance de ce plan divin, la connaissance aussi de ce monde subtil, surtout avec la paix ici. Donc, peut-être que au travers de périodes qui peuvent être un petit peu troublantes pour vous, ou peut-être que vous avez l'impression d'être dans une situation inconfortable, vous avez un besoin de réponse. Et ces réponses, vous allez pouvoir en trouver déjà une certaine partie en ouvrant votre esprit justement à ce monde subtil. Et vous allez en tirer des bienfaits importants puisqu'on voit que ça vous amène tout de suite dans une énergie beaucoup plus apaisante, beaucoup plus sereine. Ok, alors on va aller voir tout de suite avec les 77 d'Alias Kay pour voir quels sont les messages complémentaires pour vous, mes amis vierges.
Alors, on va faire un tableau en 9 cartes. Il y a effectivement du mouvement. Ok, vous voyez bien toutes les cartes, c'est parfait. Pour vous, sur ce mois d'août, ici, nous avons une porte qui s'ouvre. Ah, ça peut être une proposition, mais ça peut être cette notion de voilà, d'ouverture d'esprit, hein, de porte qui s'ouvre par rapport au fait qu'il y ait un manque. Donc, un manque d'amour, un manque d'affection, un manque financier, peu importe. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie et il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour pouvoir comprendre justement d'où vient ce manque. La carte numéro 13 va nous parler en règle générale de déplacement, du fait de prendre la route. Donc peut-être que c'est en lien justement avec un déplacement qui fait rejaillir un manque. Mais c'est surtout aussi cette notion de je décide de faire ce voyage intérieur, ce voyage initiatique pour aller à la rencontre de ce manque. Aujourd'hui, vous arrivez à analyser, vous arrivez à vous poser les bonnes questions pour justement mettre les mots et mettre le doigt sur ce qui occasionne ce manque chez vous. Alors, avec cette carte-là, on va vous parler de portes qui se ferment, peut-être cette notion de se sentir un petit peu également emprisonné. Ça peut être dans le domaine professionnel puisque la carte numéro 9 ici va représenter tout ce qui est le fait d'entreprendre. Ça va représenter également les activités, cette force active qui est en vous. Et aujourd'hui, elle est en sommeil. Aujourd'hui, vous avez peut-être du mal justement à passer à l'action. Vous n'arrivez pas à trouver d'issue, vous n'arrivez pas à trouver de solution. D'accord ? Mais ça, justement, ça va être une épreuve, entre guillemets, une situation qui va être comme un déclencheur pour vous dire, ok, là je veux entreprendre quelque chose, mais je n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il me manque quelque chose. Il me manque peut-être tout simplement de la confiance en moi. Il me manque un manque d'estime de moi. Et là, vous ouvrez cette nouvelle porte pour pouvoir travailler, encore une fois, sur cette notion de manque. Ce qui est très bien ici, c'est qu'on voit que ça va occasionner tout de suite cette notion de transformation. Il y a une transformation importante qui se crée ici. Il y a cette notion de mort et de renaissance derrière. Et puis il y a surtout cette notion ici d'acquisition, de vouloir recréer, de vouloir justement se mettre en route, se mettre en chemin pour recréer des liens de fraternité. Ça peut être vraiment avec le domaine familial, avec des frères, des sœurs, ça peut être avec votre domaine relationnel, vos amis. En tout cas ici on voit qu'il y a une transformation importante et cette envie de passer à l'action pour créer des liens. On voit que vous êtes dans une période de lâcher prise et ça c'est très bien. En fait vous lâchez prise sur des problèmes ici qui ne vous concernent que vous, hein, qui vous sont personnels, une manière de faire, une manière d'agir. Vous vous cachiez derrière quelque chose, vous vous cachiez derrière un masque pour peut-être ne pas révéler aussi cette tristesse ou ce genre de choses. Et là, on voit que justement, vous avez envie de lâcher, vous avez envie de vous révéler, vous avez envie de construire, vous avez envie d'avancer. Et vous n'avez pas envie d'avancer seul, vous souhaitez construire aussi ces liens si fondamentaux pour vous. Ok, alors on va aller voir tout de suite avec le tarot. Quelles sont les informations complémentaires pour vous, mes amis vierges? Allez, août 2021. Et on parlait de résistance dans la tête. C'est comme si effectivement vous étiez, alors je ne vais pas dire borné, mais vous êtes dans une espèce de période où vous êtes dans la résistance par rapport à vous-même. Pour moi, il y a un conflit intérieur, même si là, il ne ressort pas spécialement dans les cartes. Oh, bien. Ah. Voilà, conflit intérieur, il est là. La dualité.
Qu'est-ce que j'écoute? Le cœur, la raison. Aujourd'hui, vous avez peut-être plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Alors, soit vous n'arrivez pas à les voir parce que vous avez ce bandeau sur les yeux, soit vous n'arrivez pas à prendre une décision, vous n'arrivez pas à avancer. Vous êtes sans cesse en position de défense. Vous êtes en train de défendre vos intérêts dans des conflits et là, il y a cette notion d'en avoir peut-être un petit peu ras la casquette, d'être dans la patience et puis vous avez maintenant envie de légèreté, vous avez envie d'avancer de manière beaucoup plus rapide. Ici, vous avez envie de foncer très clairement. Mais pour ça, ça nécessite de devoir prendre effectivement une décision, de devoir faire un choix. Alors, ce qui est assez intriguant dans votre tirage, c'est que là, on vous parle d'idéal au niveau famille, au niveau couple. Donc peut-être que ce sont véritablement vos situations, c'est-à-dire que vous êtes dans peut-être la famille idéale, en tout cas vue de l'extérieur, le couple idéal, avec énormément de bonheur, énormément de joie. Mais on voit que vous vous tournez vers l'extérieur, vous avez un envie d'autre chose et vous êtes en train de regarder de nouveaux horizons. Et il y a cette envie ici, alors on est dans le mental pour le moment, donc peut-être qu'il n'y a pas de passage à l'action, mais il y a cette envie de pouvoir justement prendre une tangente, avancer. Le chariot, c'est ça, c'est le fait d'avancer, de se déplacer. Le chariot, c'est toujours aussi cette notion de choix qui est présente avec les deux sphinx, un noir, un blanc, qui vont partir chacun dans des directions opposées. Et le roi d'épée, lui, c'est quelqu'un qui va trancher. C'est quelqu'un qui ne va pas prendre de décision forcément avec son cœur. C'est quelqu'un qui va prendre des décisions avec le mental. Ici, si ce n'est pas votre situation actuelle, cette famille hyper joyeuse, ce couple qui est presque idéal, eh ben, on peut vous dire que justement, ce sont vos aspirations, c'est vos objectifs, c'est ce que vous aimeriez avoir présentement dans votre vie. Et là, on est en train de voir justement à quel point vous êtes en train de regarder vers de nouveaux horizons pour mettre en place ce bonheur idéal que vous souhaitez. Que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, ici vous voyez on a le couple, on a le roi de bâton, on a la reine de bâton. Maintenant ils ne sont pas côte à côte ici dans le tirage, ils sont aux opposés et entre les deux on voit qu'il y a de la fatigue. Je pense que c'est une relation amicale, relationnelle, familiale ou une relation sentimentale qui peut-être s'essouffle un petit peu parce que il y a eu des hauts, il y a eu des bas, c'est normal. On n'est pas dans le monde des bisounours. Et ici, il y a besoin d'un renouveau, il y a besoin de redonner du peps. Maintenant, c'est surtout l'énergie féminine qui a ce besoin finalement de nouveauté, qui a ce besoin d'avancement, tandis que ici on voit que l'homme est plutôt dans la fatigue, dans l'essoufflement et de se dire mais moi je travaille et finalement pour l'instant je suis pas encore à l'aboutissement. Il y a quelque chose qui pèse ici finalement sur les épaules de l'homme et tandis que la femme elle a envie, j'ai le mot émancipation aussi qui vient. Alors on peut s'émanciper à deux, on peut s'émanciper seul, ça c'est à vous justement de faire votre choix ici. Ok, alors on va aller voir tout de suite avec les portes du monde mystique pour voir quels sont les messages complémentaires pour vous, mes amis vierges. Alors, c'est parti. Révéler son éclat, accueillir l'avenir, et être dans le flux. Planter des graines. Vous êtes en train de planter des graines. Des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. Il y a effectivement quelque chose qui est en train de s'immiscer dans votre esprit, dans votre âme, et qui va vous permettre par la suite, et dès ce mois d'août, de révéler votre éclat. Votre lumière illumine le monde. Vous avez cette envie de rayonner, d'accord? Vous avez cette envie de lumière, et vous savez que la porte, elle est juste là. C'est à vous de décider si vous la franchissez ou pas. C'est à vous de décider de quelle manière vous la franchissez. Mais il y a cette notion de, excusez-moi, de vous tourner vers l'avenir
Et puis, avec ce cœur ouvert, je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert, j'accueille ce qui arrive à moi et je me laisse porter par les énergies, je me laisse porter par le flux. Là, ici, effectivement, on ne réagit plus avec ce mental, avec cet ego aussi, qui peut mettre des barrières. Encore une fois, hein, tout à l'heure, on voyait que vous aviez cette carapace autour de vous. D'ailleurs, ça me fait penser ici à la carapace également qui est sur cette carte. Et vous avez envie vraiment de l'effriter pour vous laisser porter et puis pour voir où cela vous mène. Vous partez dans un nouveau voyage, que ce soit pour un projet, pour une réalisation, peu importe. Vous ne savez pas réellement où est-ce que vous allez atterrir, mais vous décidez de prendre ce risque. Ok, allez, on va aller voir tout de suite avec les portes de l'intuition. Quels sont les messages complémentaires pour vous, mes amis vierges? En tout cas, le message est très clair. Il y a une envie de liberté aussi ici, hein. Une envie de liberté, une envie de nouveauté, de nouveaux horizons, de partir à la conquête, une envie de découverte, la logique, et oui. Et le triomphe. Vous avez la réussite en dos de deck. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, je ne sais pas quels sont vos projets, vos envies de réalisation, mais ici, on vous parle de succès, on vous parle de réussite, on vous parle d'aboutissement aussi. Alors, nous avons eu en première carte la logique. On vous dit d'envisager vos difficultés actuelles sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Vous voyez le 2 d'épée qu'on avait tout à l'heure, où justement il y avait ce personnage qui avait les yeux bandés et qui avait du mal à prendre une décision, à faire un choix, parce qu'il ne savait pas quelle partie de son être écouter, son mental ou justement son âme, son intuition, son cœur. Et là on vous dit ici, arrêtez de raisonner avec votre mental, donc arrêtez de raisonner avec votre ego, avec vos peurs également, et laissez-vous vraiment guider par ce côté irrationnel, ce côté intuitif que vous avez en vous. Écoutez ces petits messages et essayez de discerner justement quelle est votre part de mental et d'ego et quelle est votre part d'âme, de cœur et d'intuition. On vous dit ici qu'il y a un changement, un revirement de situation. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Et cette capacité vous permet de transformer également le négatif en positif. Donc là où tout à l'heure on voyait qu'il y avait une situation qui était peut-être un petit peu inconfortable dans un projet, dans une relation, peu importe, on voit que vous arrivez à en tirer parti pour transformer cette situation qui est peut-être plutôt négative en quelque chose de beaucoup plus lumineux et de beaucoup plus positif. J'ai même le mot chaleureux qui arrive. Alors, on vous parle de gratitude derrière. On vous dit que la gratitude, c'est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, soyez dans cette énergie de gratitude, de remerciement. Le soir, quand vous vous couchez, remerciez l'univers, remerciez vos anges, vos guides pour tout ce qu'ils vous ont apporté, pour leur soutien, pour les réponses qu'ils vous ont amenées, les petits messages, les petites plumes, les synchronicités, etc. Et le fait d'être dans la gratitude, eh ben, vous allez vous-même aussi vous tourner vers des énergies qui sont toujours de plus en plus positives. Et donc, ça met en route aussi ce qu'on appelle la loi d'attraction. N'hésitez pas à faire preuve justement d'action de ce côté-là en demandant au niveau de la loi d'attraction. Ok, je vais les laisser. On a eu ici justement avec l'oracle des murmures la carte la protection. Vous voyez cette jeune femme qui est entourée d'une bulle. Alors si ça vous parle, vous pouvez aussi le matin prendre 5 minutes pour vous visualiser une bulle de protection autour de vous. Cette bulle, vous émettez l'intention qu'elle ne laisse pas entrer les énergies négatives, qu'elle laisse sortir vos énergies négatives à vous par contre, et qu'elle soit perméable pour les énergies positives. Voilà. Au-delà de ça, cette carte évoque l'importance des limites. Tout est dans la justesse. Ni trop, ni pas assez. Apprenez à être en accord avec vous-même au contact des autres. Ne vous laissez pas envahir par ce qui ne vous appartient pas. Instaurez cette zone protégée et offrez-vous cette bulle d'intimité. Ici, on vous parle d'un cocon de sagesse.
pour plus de justesse aussi dans votre vie. Donc voilà, vous arrivez à vous préserver grâce à cette bulle. Cette protection, c'est vous-même qui pouvez vous la mettre, mais elle est également amplifiée par ce monde subtil qui vous entoure. Vous êtes protégé, vous êtes en sécurité. Avec l'oracle des énergies divines, nous avons eu la carte « Ouvrez-vous à l'amour ». Vous attirez en ce moment de nouvelles relations positives dans votre vie. Un nouveau cycle apporte une nouvelle énergie et des influences d'ordre affectif. Des personnes serviables et inspirantes ne vont pas tarder à se présenter. Ici, on vous demande d'ouvrir votre cœur à de nouvelles relations et opportunités. Mettez de côté vos soupçons pour être réceptif à ces merveilleux liens se nouant actuellement dans votre vie. Autorisez-vous à recevoir des autres amour et réconfort. Allez encore plus loin en leur demandant leur aide et leur soutien. Si l'intimité ou le rejet vous fait peur, admettez-le, puis respirez profondément et osez prendre le risque de vous ouvrir. Vous êtes en sécurité, l'amour qui vient à votre rencontre est sincère. Très très beau message mes amis vierges. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses du coup pour ce mois d'août. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment cette guidance a résonné avec vous. N'hésitez pas également à aller jeter un petit coup d'œil du côté de votre signe lunaire et de votre signe solaire et de votre ascendant, bien évidemment. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, juste sous la vidéo, vous avez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter, soit via mon adresse mail, soit directement en message privé sur Facebook. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. On se retrouve déjà pour les vidéos sentimentales dans quelques jours. Bye bye!